Bonjour à tous ceux qui écoutent Réma, que le Créateur vous bénisse, vous garde et vous comble de ses bienfaits. Je vais remettre ce moment entre les mains de notre Créateur et afin que nous puissions être bénis. Merci Papa parce que tu es fidèle, merci parce que tu prends soin de nous. Je te présente ce moment afin que tu puisses vraiment prendre le plein contrôle de ce moment, que ta bonté et ta fidélité nous accompagnent au nom de Yahushua. Amen. Eh bien, bonjour à tous, à nouveau, shalom à tous, que vraiment nous soyons fortifiés en ce moment. Je vais présenter le thème de ce jour, c'est « Qui est Dieu et quel est son nom ?» C'est vrai que le nom de notre Créateur est glorieux. On ne peut l'exprimer, mais nous savons que même si on ne peut pas avoir le vocabulaire qu'il faut pour exprimer combien nous l'aimons, combien nous l'adorons, il nous montre comment le louer, notre Créateur. Il nous montre comment l'adorer avec un nom qui est parfait, parce qu'il a un nom. Il veut être distingué des autres dieux, se démarquer et se séparer de l'uniformité. Celui qui a créé le monde nous dit que nous n'avons rien à craindre face à l'avenir. Car même si nous sommes troublés et même si les temps sont difficiles, même si autour de nous tout est bouleversé, il y a l'oppression, on ressent que rien ne va, il est puissant et sait répondre à nos besoins. Nous voyons qu'au début de la création, Adam et Ève l'appellent Yahweh. Nous prenons Genèse 4 et verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de Yahweh. Ce nom, Yahweh, est le vrai nom de notre Créateur. Ce nom, c'est un nom incomparable. Nous allons voir ici qu'il se compose de lettres qui expliquent et expriment toute la majesté de notre Créateur. Yahweh, donc formé de 4 lettres. Le Y, c'est Yod. Il indique la main. Le H est, qui veut dire la louange. Le W, va, crochet, clou. Cela nous rappelle les clous. Ça nous fait penser à quoi? Les clous nous font penser à la crucifixion de Yehoshua, de Jésus-Christ de Nazareth. Et le H, la louange. Hey, qui veut dire hey. Alors, Yahweh, ce nom vraiment, c'est un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom glorieux. C'est pour cette raison que nous voyons que il veut nous se présenter à nous. Il veut nous montrer qu'il existe vraiment et il a un nom. Et il s'adresse justement à Moïse dans Exode 3,14. Il lui dit « Je suis ». Quand Yahweh parle, il dit « Je suis qui je suis ». Il dit aussi « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. » Vous voyez, c'est un nom quand même innommable, un nom qu'on ne peut prononcer, tant il est glorieux. Il n'y a pas de mots sur cette terre, de langage sur cette terre pour expliquer ou exprimer la majesté de notre Créateur. Donc nous voyons que il dit « Je suis m'a envoyé vers vous ». C'est ça que Moïse devra dire. Lorsque Moïse s'est enfui de la maison de Pharaon où il était prince, il devient berger à la montagne d'Élohim à Horeb. Donc il a changé complètement de lieu. Et c'est là, dans ce lieu, c'est là, dans cet endroit, que Yahweh lui parle pour la première fois. Il lui apparaît dans un buisson en feu, et ce buisson, justement,
ne se consume pas. Nous voyons cela dans Exode 3, toujours, et au verset 2. Ce je suis, il n'est pas le seul je suis de la Bible. On retrouve justement d'autres je suis dans tout le reste de la Bible, dans d'autres versets. Et ce je suis, on le retrouve quand Yehoshua dit aussi je suis. Yehoshua, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est des précisions justement sur la naissance de Yehoshua sont données en Ésaïe 9,5. Nous voyons ici toute la louange qui accompagne cette naissance. Il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On appellera son nom le miracle, le conseiller, le El-Gibor, le Père d'éternité, le prince de paix. Le El-Gibor signifie El puissant. Jean aussi, nous voyons dans Jean, au chapitre 1 et le verset 9, il dit que c'est la véritable lumière qui est venue dans ce monde. Il dit, la lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. Donc il précise vraiment que cet enfant qui est né, c'est la lumière, c'est la vraie lumière qui va illuminer le monde. Yehoshua lui-même témoigne de lui-même. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous trouvons ce passage dans Jean chapitre 8, verset 12. Dans le verset 58 de ce même chapitre, Yehoshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, je suis. Donc, on voit toute la majesté, toute l'autorité. Avant même qu'Abraham ne soit, il était déjà là. Parce qu'il a créé le monde, l'univers tout entier. Sa présence était déjà là. Sa parole, il était déjà là. Il s'exprime et il dit, j'étais déjà là. Qui peut parler ainsi si ce n'est que Yahweh lui-même? Ésaïe 43, 11 dit, je suis Yahweh et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Le sauveur que nous connaissons aussi, c'est Yehoshua. Parce que nous voyons dans 1 Jean 4, 14, il dit, le verset dit, et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Yehoshua dit dans Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous continuons dans les versets et les chapitres, surtout les chapitres, c'est dans Jean. Tous les je suis que nous allons rencontrer se trouvent dans Jean. Et il y a d'autres versets dans d'autres chapitres, mais là, j'ai pris Jean. Alors, Jean 17 dit, Yehoshua dit, Amen, Amen, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Et quand il parle à Éléazar, Yehoshua dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jean 11, 25. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Il faut passer par lui. Jean 14, 6. En autre je suis encore, je suis le véritable cep. Et mon Père est le vigneron. Nous trouvons cela dans Jean 15, 1. Apocalypse 1, 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Apocalypse 1, 11 dit, moi je suis
l'aleph et le tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Notre Créateur se présente comme Yahweh. Nous l'avons vu plus haut en Exode 3,14, lorsqu'il dit « Je suis ». Ce même « Je suis » se répète dans Jean au verset cité par Yehoshua. Il dit qu'il est lui-même « Je suis ». Pour prouver que sa parole est vraie, le Seigneur dit en Isaïe 45, 23, « Je jure par moi-même, la parole est sortie avec justice de ma bouche, et elle ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. C'est pourquoi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yehoshua, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que de ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Elohim le Père. Le Seigneur prouve qu'il est le même, il n'a pas changé. Par sa puissance, son autorité, sa splendeur, sa force, sa majesté, sa justice, son pardon, il voit tout, il sait tout, il entend tout, il connaît tout, d'âge en âge. Celui qui fait, celui qui a été, ou celui qui était, qui est et qui sera, notre Créateur, se situe dans le présent, le passé, l'avenir, il englobe tout. Jean 10, 30 dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Ils ne sont pas divisés. Ils restent le même éternellement. Ils ne changent pas. Ils sont toujours unis. Notre Créateur est toujours présent. Matthieu 28, 20 dit « Enseigne-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il exprime sa majesté, son autorité, son omniscience, son omniprésence, son omnipotence. Tout, il est toujours là. Le Seigneur veut nous parler, nous rassurer et nous faire savoir qu'il existe. Il veut toucher notre cœur, notre âme également. Le Seigneur veut nous ramener à la vraie réalité de sa parole. Il a toutes les solutions pour ceux qui se confient en lui. Il n'a pas changé depuis la création. C'est lui qui guérit les cœurs brisés. Psaume 147, 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. » C'est là, nous voyons sa bonté et sa fidélité en tout temps. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il change le mal en bien. Il nous délivre, il nous console et renouvelle nos forces. Il est un abri sûr, un appui fiable. Matthieu 11, 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le verset 30 dit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Que toute la gloire revienne à notre Créateur. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité, parce que tu nous combles de tes bienfaits. Tu veux vraiment que nous soyons un peuple uni comme toi tu es uni avec ton Père. Que ta gloire éclate, que ta bonté se manifeste. Merci pour ce moment et que nous puissions vraiment méditer sur tous ces versets au nom de Yehoshua. Merci Seigneur. Amen.